recherche. Et quand te voilà, le F me cherche, mais pas que je travaillais. On me cherche, mais on connaît où je vis. Je suis à la même adresse plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Tous mes papiers officiels ont la même adresse. Je suis assise ici, là, depuis plus de 20 ans. Quand tu as reçu une lettre à une adresse, ça entre dans ton record. Quand tu reçois une lettre à ton nom, à une adresse aux États-Unis, ça rentre dans... Donc, si tu cherches, on va d'abord passer dans toutes les adresses là où tu as reçu une lettre pour te fouiller. Donc, ils savent que je suis ici. Ils savent que je suis ici chez moi. Ça fait plus de 20 ans que je suis ici. Mais je ne les ai pas encore vus à ma porte. Mais te voilà. Tu as seulement une convocation. Une convocation. Ta soeur te convoque. Tu as le passeport. Le passeport américain. Tu es incapable de te présenter. Voilà ton avis de recherche. Et comme il n'y a pas de petit Camerounais, voilà la photo que Maa Guigui avait choisie pour mettre sur ton avis de recherche. C'est elle qui te connaît, c'est elle qui a donné ta photo aussi. Voilà ta photo qui est collée sur ton avis de recherche. Avec le signe du Cameroun. Tes pipis, Michel, le désordre que tu peux au Cameroun faire, tu peux faire ça ici aux États-Unis. La police peut te convoquer aux États-Unis, tu ne shows pas up. Hein? Là où tu dis que tu es américain, tu as le passeport américain. Les autorités te convoquent. Si tu peux perdre une seconde pour répondre à la convocation, tu peux faire ça ici aux États-Unis. Tu peux. Te voilà maintenant. Tu partais au Togo ce matin. Depuis qu'on avait toi. Tu nous as dit là que ta première fille a épousé un Ivoirien. Mais te voilà. Tu ne parles même pas en Côte d'Ivoire. Subitement au Togo. Au Togo. Parce que si tu n'as même pas les moyens pour acheter un billet d'avion pour aller au Togo, pour aller là-bas en Côte d'Ivoire. Parce que comme je suis partant en Europe, le billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement le même prix comme si tu partais en Belgique. Tu as pris le raccourci, que tu pars au Togo. Tu connais qui a Lomé. Te voilà assis dans les cellules de l'aéroport de Douala aujourd'hui. Tu connais qui a Lomé. Te voilà. Tu nous as dit dans tes lives ici là que tu attends seulement comment tu vas partir devant le juge pour faire écouter les vidéos où Maman Guigui insulte les gens, comment elle insulte Maleba, comment elle insulte que le cheval, depuis que le juge t'a donné l'occasion. Oui, Pasto, il faut rajouter ça. J'ai manqué ton live hier. Il faut rajouter ça. Là, voilà. Elle est dans le Cameroun, on la convoque, alors qu'elle ne peut pas faire ça aux États-Unis. L'autorité ne peut pas la convoquer aux États-Unis, elle ne part pas. Vous pouvez être titue même une seconde. Ou si vous avez une que ton rendez-vous c'est à 9h, elle ne peut pas venir à 9h00. Elle va venir au moins à 8h55. Mais pas au Cameroun, chier le caca. Quand on dit que le Cameroun, c'est le Cameroun, on la convoque, elle ne part pas. Elle est au Cameroun. Elle vient utiliser la taxe monétaire du Cameroun. Elle vient vendre les produits au Cameroun. Elle ne paye pas les taxes. Elle vient cultiver. Elle achète les terres, aussi sont les terres de Kyo. Elle cultive les sacs de manioc. Elle a vendu plus de 700 sacs de manioc. Elle n'a pas payé les taxes. Sans TVA au Cameroun. Puisqu'on la convoque, elle ne part pas. On envoie les gens de venir l'arrêter. De venir la mener manu militaire. Elle signe Gangan. Qu'elle est américaine, qu'elle veut la convocation. On dit encore de la convocation, elle ne part pas. Elle part seulement acheter le billet d'avion pour aller au Togo. Ah non, non, ça se passe. Te voilà. Fais l'autre live. Depuis ta cellule, tu appelles Papa Pobia. Ou tu appelles Donald Trump. Tape sec. Tu sais que personne ne peut faire le travail comme toi, Pasto. Hein? Tu dis que moi, je vais partir chez le juge. Je vais partir chez le juge pour faire vieux les audios, comment elle insulte les gens, comment elle insulte. Voilà, dit que les Bamilekens vont souffrir. Les Bamilekens seront fous. Pour bien rendre les Bamilekens fous. On t'appelle maintenant comme lui, viens faire écouter. Tu fuis quoi? Tu es en ligne, sur la ligne pour aller au Togo. Tu connais qui est au Togo? Je dis que Maï, on vient d'arrêter Maï Lofombo à l'aéroport de Douala. On vient de l'arrêter. On vient de la capturer là en cellule à l'aéroport de Douala. Elle attend son extradition à Yaoundé. Elle avait un billet d'avion, elle partait au Togo. Elle voulait fuir pour aller au Togo, avait un billet d'avion, aller simple et arriver au Togo, prendre l'avion pour arriver aux États-Unis. Venir s'asseoir dans le canapé de sa fille avec sa bosse au dos, se moquer des gens. Tu vas lire là. Tu fus bel et bien capturé ce matin à l'aéroport de Douala. Tu es en cellule à l'heure actuelle. À l'aéroport de Douala.
Tu attends ton extradition. Voilà ton avis de recherche qui est reparti sur tous les territoires camerounais. Voilà ton avis de recherche et ta photo. C'est Maman Guigui qui leur a donné ta photo là. Ta photo de Komkomna Ange. C'est Maman Guigui qui leur a donné ta photo de Komkomna Ange là. Voilà ta photo qui est collée sur ton avis de recherche avec le signe du Cameroun. Il y a le lit en cellule. Avec son corps de cheval là. Tu es sûr que l'on d'abord suffit dans la cellule. Avec son corps de cheval là. Là voilà. Là voici qui parlait l'autre jour. Elle parle. Maintenant, comme Béton a dit que le tribunal ce n'est pas à Facebook. Va répondre de tes accusations. Va en cellule. Va là-bas au tribunal où c'est où. Là-bas là où tu es convoqué à la DGRE. À la direction générale de recherche là. Hein? On m'a réveillé avec ça. J'ai commencé là, il était 5 h du matin. J'étais là comme la neige, on est en shutdown et tout. On est en confinement. Comme la neige a fait, tout est fermé ici. Donc moi, je ne travaille pas moi. C'est demain là qu'on va voir si on va reprendre le boulot, demain mercredi. Je vous ai dit ça ici hier, non? Hein? Donc j'ai dormi hier très tôt, vers 19 h 30, j'ai dormi moi déjà. Dès qu'on a serré le live, ça s'est coupé. J'ai fait ce que j'avais à faire et tout. Après, je suis allé au lit, j'ai regardé la télé avec Zoé. Je me suis endormi dans le lit de Zoé et tout. Donc c'est comme ça que je vais sauter comme ça, il était peut-être 1 h, 2 h. Et j'ai vu que Bertrand était en live et tout. Je suis en live, j'écoutais ça. Donc quand Bertrand a fini son live, j'ai voulu prendre mon téléphone pour charger et tout. C'est là où je vois qu'on m'appelait au moins, parce que mon téléphone était sous silence. Je vois au moins 3 appels du Cameroun. Il dit qu'il y a quoi? J'ai appelé qu'elle vient d'être capturée. J'ai dit, hein? On me dit que là, voici, elle est en cellule à l'aéroport de Douala. Elle vient d'être capturée. Elle voulait fuir pour le Togo. Et je parle sur la page de Maguigui. Elle est sur la page de Maguigui, non? Elle a posté ça. C'est Maman Guigui qui a posté son avis de recherche là, non? C'est Maman Guigui qui a posté son avis. Allez sur la page de Maman Guigui, vous allez voir son avis de recherche. C'est elle qui a posté ça. Là, voici qui parlait, hein. Voici ça part des explications. Des deux côtés. C'est inadmissible. Beaucoup des écarts Facebook sont en conflit aujourd'hui avec le peuple bamileke à cause des propos de certains bamileke sur le peuple écart. Ils ont dit qu'on ne peut pas accepter, c'est inadmissible. Ils sont entrés frontalement en guerre. C'est comment va l'enfant? Avec les bamileke. Parce que personne sur la toile ne peut accepter qu'une personne vienne se mettre là, dit que tout le peuple est en bas devenir fou. Qui va accepter ça? Qui peut accepter ça sur la terre là? Que toi, tu ma personne est chercher. Mais quoi dire où? Je voulais la chercher. Douala, ma femme là vient d'être capturée à l'aéroport de Douala en partance pour Lomé. Elle voulait fuir le Ngata de Maguilène. Elle partait à Lomé. Elle vient d'être capturée à l'aéroport. Alors je vous parle, elle est en cellule à l'aéroport de Douala. Elle attend son extradition pour Yaoundé. Militaire, elle va l'extrader à Yaoundé en journée. Ma personne dans Douala. J'étais là chercher jusqu'à ma personne. J'étais là comme bipez-moi Ngondoala. Mais quoi dire où? Ngondoala. On vient de capturer Mahal Fombo. Voilà le mandat de recherche de Mahal Fombo avec lequel on l'a capturé à l'aéroport de Douala tout à l'heure. Donc finalement, on aura la vraiment Kodengui. Mankodengui. Bipez-moi Mankodengui. Maintenant, c'est qu'elle a fait caca. Et envie de faire caca, oh mamie. Ngondoala, ma personne, écoute seulement. C'est sur Facebook qu'elle veut expliquer. On la convoque depuis à Yaoundé de venir leur dire ce qu'elle a dit de dire ici sur Facebook. Il n'y a pas moyen d'arriver là-bas. Elle n'est pas au Togo. Une bamileke vient se mettre là sur Facebook. Et elle dit que tout le peuple est quand vous allez devenir fou. Et argumenter avec tout ce qui allait avec. C'est pourquoi en 2018 là, il y a eu conflit entre le peuple bamileke et le peuple écan à cause des propos de ce genre. Des propos de ce genre. Je vais faire réécouter
Vous allez bien comprendre. Je vais faire réécouter cette dame. C'est à Facebook, hein. Okay. On l'attend là-bas à Yaoundé. Elle ne parle pas de faire écouter. C'est à Facebook qu'elle de faire écouter. Et le seul qui pourra les soigner, ça sera Paul Biya. Ce qui va arriver. Ce qui va arriver. Tous les Bamileke vont devenir fous. Tous les Bamileke vont devenir fous. Le seul qui pourra les soigner, ça sera Paul Biya. Le seul qui pourra les soigner sera Paul Biya. C'est analysé. Un patriarche, un grand Bamileke a dit que tous les Bamileke vont devenir fous. Et leur médecin sera Paul Biya. Je vous jure que le peuple Bamileke est foutu. Le peuple Bamileke est foutu. C'est la femme du peuple Bamileke. En décembre 2019. Voilà sa défense, hein. Voilà sa défense. C'est en décembre 2019 que cette femme a ses propos. Voilà, écoutez, voilà sa défense, hein. Elle est partie monter un audio avec le IA, son IA amateur. Ce n'est même pas comme ça que Maman Guigui parle. Mais oui, même si c'était Maman Guigui, pourquoi elle a parlé, leur donner ça? Que voilà la raison pour laquelle je l'ai clashé, je l'ai insulté, je l'ai diffamé. Parce que c'est une peur de la diffamation, hein. Tu as dit qu'elle est venue au Cameroun, coucher avec les enfants, elle faisait ça avec les enfants. Wow, c'est une peur. Tu l'as diffamé à Mondovision. Mais maintenant, tu vas monter là où elle t'a insulté. Ce n'est pas interdit d'insulter, mais tu vas monter là où elle t'a diffamé. Tu vas monter là où elle t'a diffamé. Tu es parti monter ton IA amateur. Maman Guigui ne parle pas comme ça. Maman Guigui assume tous ses dires. Et le live qu'elle parlait du cheval des États-Unis, c'est à moi qu'elle s'adressait. Ce n'est pas toi le cheval des États-Unis, c'est moi le cheval des États-Unis. C'est à moi que Maman Guilaine s'adressait. Et je vais testifier. Tu vas m'écouter en speaker. Je vais testifier. Je vais dire que c'est à moi qu'elle s'adressait, ce n'est pas à toi. Pour que tu as prononcé, qu'elle a prononcé ton nom en disant que tu es le cheval. En parlant du cheval des États-Unis, c'est à moi qu'elle s'adresse. Ce n'est pas à toi. Et je vais le certifier. Je vais témoigner. Tu vas m'écouter sur speaker le jour de ta confrontation avec Maman Guigui. Tu vas m'écouter sur speaker. Je suis dans mon aide-moi à détester. Je suis haineuse. Pour toi, pour l'âme de mon père que tu as craché. Je ne veux pas te laisser. Et que la dépouille de mon père, que tu as dit qu'on a séché ça sous la bâche. Parce qu'on n'avait pas 150 000 pour acheter le poulet. Les 7 enfants de mon père Bengis. Tu vas lire. Je suis dans le aide-moi à détester. Je ne suis pas à financer. Tu vas pleurer, tu vas lire. Je serai qu'un speaker depuis les États-Unis. C'est moi le cheval des États-Unis. Tu as diffamé Maman Guilaine. Et que ce n'est pas l'affaire de Congo, ça que tu avais dit que j'ai dit que non. C'est une affaire de diffamation. Ta plainte est dans mon téléphone. Diffamation. Ce n'est pas que on peut tous insulter, mais toi, tu l'as diffamé. En tant que femme, dame Chapuis, tu as confirmé à mon neveu comment elle couchait avec les hommes partout au Cameroun. Comment elle voulait. Tu as prouvé par A plus B. Là où elle t'avait dit qu'elle voulait le poste de conseiller municipal. Là où elle t'avait dit qu'elle voulait être sénatrice. Là où elle t'avait dit qu'elle voulait être députée. Tu vas dire ça là-bas. Tu vas dire là-bas. Là où tu l'as déjà vu, avec toutes les femmes que tu dis que les femmes là, elles comptent sur telle personne, c'est telle personne qui lui donne le pouvoir au Cameroun. Tu vas dire là où tu l'as déjà vu avec la personne là. Tu vas dire. Tu vois ça de l'expliquer ça à Facebook. Moi, on t'attend là-bas au commissariat. Tu es attendu là-bas au commissariat. Tu ne parviens pas à... C'est un taxi. Tu étais encore à Yaoundé quand tu parlais comme ça sur Facebook. Et tu étais à un taxi près. Mais tu n'es pas allé. Tu as pris seulement la route devant. Vent. Tu es sorti de Yaoundé. Tu es rentré t'asseoir à Douala pour te cacher. De Douala, qui a été vu assise sur le palmier l'autre jour. J'ai compris que tu voulais cacher ta géolocalisation. Tu es pas t'asseoir sur le palmier pour faire le live. Tu vas nous dire que tu bois les cages. Tu pars au Togo que tu vas trouver la cage là-bas. Tu as fini la cage au Cameroun. Tu pars où, mamie? Tu pars où? Tu pars au Togo, tu laisses les cages à qui? Tu as fini de boire tout l'UCB. Voici tout voilà qui parle sur Facebook. Comme si tu n'as pas de tribunal. Te voici. Et comme une vidéo comme ça, il y en a des milliers que cette femme a tenu à l'encontre du peuple Bamileke. Moi, je vois aujourd'hui beaucoup de Bamileke
soutenir cette femme. L'encourager, parce que vous êtes dans le aide-moi à détester. Il faut absolument qu'on t'aime Dorcas. C'est ça que tu dis doucement comme ça. Elle a dit que tous les Bamileke vont devenir fous. Oui, maman, je me sens pas concernée. Même vous qui la soutenez là, oui, que vous allez devenir tous fous et vos enfants, vos petits-enfants jusqu'à vos 4e générations. Je ne me sens pas concernée. Je ne me sens pas concernée. Est-ce qu'on peut tenir des propos comme ça là? Mais va leur dire ça, non? Tu dis à qui? Est-ce qu'on peut... Je dis à gronde qui? Tu grondes qui, mamie? Tu grondes qui? Va dire ça, va crier là-bas au commissariat, là où on t'a convoqué à l'hôtel de police, à la DGAE. Tu cries sur qui au quartier? Regarde-toi là. Tu cries sur qui, mamie? Tu cries sur qui? Mais va expliquer ça là-bas aux autorités. Facebook, ce n'est pas le tribunal. Va expliquer ça aux autorités camerounaises. Tu cries sur qui? En tout cas, moi, en tant que fille Bamileke, je ne me sens pas concernée. Au lieu que les Blancs me rendent fou, comme on a dit de nous rendre fou aux États-Unis, Beta Papa Pombia me rend fou. Je peux encore connaître comment manage la folie de Papa Pombia. Je suis aux États-Unis. Je ne pouvais pas imaginer qu'aux États-Unis, le pays de rêve, je ne pouvais pas imaginer que je peux voir une image là où on tue quelqu'un comme ça à bout portant, à 10 coups de feu. 10 coups de feu. Nous là, nous sommes traumatisés. Parce que le American Dream, qu'on avait toujours rêvé, ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc au lieu d'avoir la folie, ce qu'on est en train d'avoir, même voici à la maison, ça fait 4 jours que je n'ai même pas ouvert la fenêtre de ma cuisine. La neige a bloqué, les glaçons. Ça fait 4 jours. Depuis samedi que je suis entré ici à 17h, je n'ai plus ouvert la porte de mon balcon. Il n'y a pas moyen pour sortir. La neige dehors. C'est les glaces. C'est dur. Quand tu mets tes pieds, ça va seulement casser ton pied. Tout est shut down ici aux États-Unis. Au côté, d'ici est shut down à cause de la neige. Alors qu'au Cameroun, je n'ai pas ça. Je préfère la folie de notre papa Pombia que la folie américaine que ça de ressentir aujourd'hui. Et que tu cries sur qui? Va à la DGE raconter tes pipis du chalet. Tenir des propos comme ça, un être humain peut se lever et tenir ce genre de propos sur un peuple. De questions. Tu demandes à qui, mamie? Est-ce que c'est acceptable? Tu demandes à qui? Va à la DGAE, leur donner ça, leur demander là-bas. Est-ce que c'est acceptable? Facebook, c'est le tribunal. Qu'une femme se lève. Voilà donc la raison pour laquelle j'étais entré en guerre avec cette femme. J'ai dit que tu es qui pour te mettre à mon dos vision et insulter tout un peuple. Je me suis senti concerné. Je me suis senti indexé par ses propos. Qu'elle dit que moi, je vais devenir folle. Moi, en tant que Bamileke, je vais devenir folle. Elle n'a pas dit une catégorie de Bamileke avec elle était dans les histoires de politique, non. Elle a dit tous les... Elle a dit le peuple Bamileke. C'était quand même fort. Maman Pépé, comment tu vas, ma chérie? Maman Pépé, les gens sont en train de dire sur Facebook que c'est moi qui avais commencé les problèmes avec Eden. Écoute, je vais te faire écouter, Manvou, comme tu es là. Elle est Manvou, les propos qui étaient sortis dans la bouche de cette femme pour que j'entre en clash avec elle. Écoute. Donc, la Russie et l'Ukraine sont en guerre. La Russie est en guerre avec l'Ukraine. Et tu es en guerre aussi sur Facebook. Maman Pépé, elle met seulement les cœurs. Elle ne peut pas t'aider. Elle est même venue avec son 4e profit. Elle n'est pas venue avec les enfants. Maman Pépé, mais va raconter ça à la DGAE là où tu es convoqué. Va raconter ça là-bas. Moi, en tant que fille Bamileke de père et de mère, je ne me sens pas concernée. Disais que maman Guilé n'a jamais tenu les cours parce qu'elle aime les Bamileke. Le peuple Bamou là, c'est dans l'ouest. Maman Guilé aussi est Bamileke. Tu es parti monter. Dis-nous dans quel contexte, même si
il savait qu'elle ait dit un truc comme ça. Dis dans quel contexte elle avait dit. C'est comme ça que Pasteur était venu cela parler dans le live. Tu es parti dire là-bas qu'elle a niasse Mato Pondi. Tu te rappelles? Tu as sorti les propos de Pasteur hors de son contexte. Tu es parti monter comme tu pouvais monter. Tu as sorti les propos. C'est la même chose que tu as fait. Si ça avait que maman Guylaine a parlé, quoi, dis-nous dans quel... Fais-nous écouter tout ce qu'elle avait dit, ne pas seulement couper la petite partie qui t'intéresse. Dis-nous dans quel contexte elle a tenu les propos pareils. Dis-nous. Dis-nous dans quel contexte elle a dit ça. Parce qu'elle met les Bamileke. Bamoun là, c'est à l'ouest. Dis-nous. Mets-nous tout l'audio, mets-nous tout le live. Ne peux pas couper seulement, fais ton montage IA amateur et tout, pour lui dire, face à ce qu'elle avait dit, mais va à la DGRE. C'est depuis le 28 novembre qu'on t'a porté plein wesh. Tu fais quoi? Fais-moi nous expliquer quand tu cries dessus. Une maman Pépé, ça parle à l'aise. Maman Pépé, ça parle à l'aise. Elle a mangé 23 000 € comme les arachides dans la bouche. Et Thierry est parti. Ça parle à l'aise. Elle peut écrire, elle met seulement les cœurs. Une tue. Là, voilà, dans le lac, quand je lui parlais, elle met seulement les cœurs. Une maman Pépé m'en veut. Qui a donné le truc de m'en veut? Elle veut qu'elle dîne fille Bamileke. Cette bras cassée là, elle veut qu'elle dîne femme Bamileke. On lui a donné 23 000 € pour qu'elle devienne quelque chose. Elle a mangé ça dans sa bouche comme les arachides. Une m'en veut, écoute ce qui m'a fait entrer en guerre. De la Russie en guerre avec l'Ukraine. Tu es aussi en guerre sur fait par maman Guylaine. Mais va leur dire ça à la DGAE. Ok? Bon, tu ris quoi, Meyam? Et le seul qui pourra les soigner, ça sera Paul Biya. Ce qui va arriver, c'est que tous les Bamileke vont devenir fous. Et le seul qui pourra les soigner, ça sera Paul Biya. C'est analysé. Un patriarche, un grand Bamileke a dit que tous les Bamileke vont devenir fous. Et leur médecin sera Paul Biya. Je vous jure que le peuple Bamileke est foutu. Le peuple Bamileke est foutu. Voilà ta défense. Hein. Viens nous dire dans quel contexte elle avait dit ça. Viens nous dire dans quel contexte elle avait dit ça. S'il savait qu'effectivement qu'elle a fait. Viens nous dire, parce qu'on te connaît comment tu peux déformer les dits des gens. La preuve, on a entendu comment tu es parti déformer les dits de... comment l'appeler encore Marc la Rose ici là. Tu as déformé les propos de Pasteur ici là. Une qui était dans la voiture, Tu es très fort. Dis-nous dans quel contexte. Et ce n'est pas sur Facebook que tu vas venir nous embastiller les oreilles avec tes conneries là. Tu es t'asseoir avec tes épaules enflées comme ça là. On t'attend là-bas à la DGA depuis des semaines. Tu es incapable. Jusqu'à ce qu'on te capte ce matin à l'aéroport de Douala, là où tu t'es enfui pour aller au Togo, tu as senti le hit en bas de tes pieds. Tu as carrément pris un billet d'avion, aller simple pour le Togo. Tu pars au Togo comme tu pars, tu pour rentrer quand? Puis tu n'avais pas un billet d'avion retour. Tu pars au Togo là, tu connais qui est au Togo? Voilà ton avis de recherche avec lequel on t'a capté ce matin à l'aéroport de Douala. Tu fus bel et bien capturé et tu séjournes à l'heure actuelle, présentement dans une cellule de l'aéroport de Douala. En attendant ton extradition à Yaoundé, là où tu iras répondre de tes accusations. Tu pleures quoi sur nous? Tu pleures quoi? Hein? Facebook, ce n'est pas le tribunal. Facebook, ce n'est pas le tribunal. Tu as chanté, on me voit à Santa Lucia. On te voit à Santa Lucia. On te voit partout. Sauf là où on va vraiment te voir. Pourquoi tu fuis? Hein? Te voici. L'autre jour. Jamais de la vie. Donc, vous allez chercher, vous allez fouiller, vous allez... Si ce n'est que les clasheuses de Facebook. Je dis que je dors et je pète. Si ce n'est que les clasheuses de Facebook, la connue que c'est les clasheuses internationales. Je ne réfléchis même pas. Si c'était une personne qui n'a jamais fait les clashs. Regarde, ici, là, elle sentait dans le hit. Hein. On était à Douala, on était venu chez elle, on a déposé la plainte chez elle.
Elle commence à pourrir ici là debout. Ici là, même le volume de sa voix, elle a perdu le volume de sa voix. Son visage est comme si c'est le visage, comme la tête du bœuf qu'on a tué depuis hier, on a jeté au sol. Elle sentait derrière le hit, elle sentait derrière la chaleur en bas, sur sa plante de pied. Elle a perdu son volume ici là. C'est là où elle est partie s'asseoir sur le palmier, le jeudi dernier, quand elle est partie se présenter à la DGAE là-bas. Elle avait rendez-vous à 9h30. Elle est sortie, quand je suis venue décrire ça ici avec un live, c'est là où elle a senti ça dans le live, elle est venue s'asseoir sur l'arbre, sur le palmier, parce qu'elle masquait sa géolocalisation. Elle ne voulait pas qu'on sache là où elle est partie s'asseoir en bas de l'arbre. Elle perdait à son volume ici. Elle sentait le hit. Elle parle plus fort comme tout à l'heure, elle criait là. C'est ce qu'elle criait là, c'est qu'elle était encore à Yaoundé. On n'était pas encore parti chez elle déposer la convocation. Elle a fui, elle est partie à Douala. Là, voici, déjà à Douala. Non, c'est qu'à l'heure, c'est dans les mots de la personne que... pardon, papa, pardon. Si c'était une personne qui n'a jamais clashé de sa vie sur Facebook, ok? C'est que moi-même, je devais savoir que si je devais aller supplier que, ouais, pardon. Mais une clasheuse qui clash les gens jusqu'à venir dire à Facebook comment les gens ont le sida. Quand on l'a caricaturé, j'ai fait la capture d'écran d'une femme qu'elle a caricaturée. Elle a posté l'autre jour en insultant. J'ai fait la capture pour montrer que c'est le travail qu'elle m'a fait. Mais maintenant que tu fais, ok, on a compris, mamie, on a compris, ok, calm down. Tu fais tout ça, tu as fait les captures, tu as tous les provoquer les insultes les gens, mais tu fuis, pourquoi? Pourquoi alors, malgré tout ça, tu as toutes les preuves contre elle? Pourquoi tu fuis? Tu partais au Togo, tu connais qui est au Togo? Ce matin-là, quand on t'a capturé à l'aéroport international de Douala, là où tu es en cellule à l'aéroport de Douala actuellement, pourquoi tu n'es pas parti leur montrer toutes les preuves là, tout ce que tu as capturé contre elle, là-bas la DGAE, là où on t'attend depuis le 28 novembre dernier? Pourquoi tu ne pars pas? Pourquoi tu le fuis? Tu fuis quoi? Tu fuis ton ombre. Tu ne peux pas sortir sur le territoire camerounais. Voilà ton mandat de recherche avec ta photo. Et Maman Guigui avait pris que ta photo de ta mamie de Ngongo Nanju pour mettre sur ta plainte. Te voilà. Tu as les preuves, mais tu fuis. Oh, vraiment, quel fou. Elle a capturé une femme l'autre jour qu'elle a posté et elle a insulté la femme copieusement. Elle a mis le titre en insultant la femme. J'ai capturé et j'ai gardé. Et tu fais montrer que c'est le travail qu'elle m'a fait. Personne ne lui a caricaturé. C'est ses photos elle-même. Tu fais le live, c'est public. Tous ceux qui prennent là ont le droit de faire de ça ce qu'ils veulent. Parce que c'est moi-même qui ai publié. Quand c'est public, chacun quand il fait de ça. Ce n'est pas la caricature. Et j'ai la vidéo originale pour prouver que ce n'était pas une caricature. Elle a honte de sa photo, maman. Maman, toi-même tu as honte de ta part. Parce que ta part ici, c'est ton malade. Donc, comme je suis à live là, vous captez. Vous commencez à partager dans toutes les pages là. Je vais venir comme ma caricature. Ce n'est pas la caricature. Je dois assumer mes images. C'est moi. C'est moi-même. Ok? Je suis là. Je suis là. Ça vous fait mal à peine. Je dis que je suis là. Et on va se faire ça. C'est pas un problème. Donc, arrêtez de faire de l'agitation. On ne s'agite pas. Faites-nous n'est pas le tribunal. Okay? Voilà. Donc, je vais me retrouver au commissariat. Quand je vais recevoir la plainte dans les bonnes et dues formes. Jusqu'à preuve de contraire, je n'ai reçu aucune plainte. Jusqu'à preuve de contraire, je n'ai reçu aucune plainte. On est d'accord? On est d'accord. Donc, je suis là. Venez me donner la plainte. Et je vais me présenter. Je ne suis pas une hors-la-loi au Cameroun, non. Et mon passeport, j'entre au Cameroun légalement. Même quand je dépasse mon visa, je prends le visa de sortie. C'est dans mes passeports. Je n'ai jamais violé la loi au Cameroun. Je dis même quand le commissaire a vu à l'aéroport, il a dit que rien que par ton passeport, on ne pouvait même pas te déranger. Mais c'est la vidéo que tu as fait là. C'est ce que le commissaire m'a dit. Que rien que ton passeport seul,
qui est bourré, que je vois des visages là, on ne pouvait pas te déranger. Ce qui te tue, c'est la vidéo que tu as fait à l'aéroport. Ok, voilà le seul problème que j'ai. La vidéo là que j'ai fait là, c'est ça, le commissaire m'a dit que tu n'aurais jamais dû faire cette vidéo. À la santé. À la santé de ceux qui souhaitent que je tombe. Mais non. Quand Dieu dit non, personne ne peut dire. Maman Caronaya. Maman, c'est ta bouche, mamie. Tu as toutes les preuves. On vous allez vous retrouver au commissariat, on t'appelle au commissariat. Tu parles sur Facebook, hein, mais dans la réalité, quand on t'appelle au commissariat, tu fuis. Te voilà au matin qu'on a capturé ce matin. Un lundi matin. Je te dis que non, les policiers camerounais, ils ont trop de joker le week-end. Voilà, tu vas aller taper l'exé pour fuir pour entrer au Togo. Te voilà, tu partais au Togo faire quoi? Tu partais au Togo, tu nous as dit au revoir, mamie. Tu partais faire quoi au Togo? Tu partais faire quoi au Togo ce matin? Pourquoi on te capture à l'aéroport? Tu es en train de séjourner maintenant en temps réel. Tu es en train de séjourner en temps réel maintenant. Dans une cellule de l'aéroport international de Douala. Tu as toutes les preuves. Tu es ceci, tu es cela. On t'appelle, viens nous montrer tes preuves. Tu fuis. Tu fuis quoi? Maintenant que tu es en cellule, maintenant qu'on t'a arrêté, tu es en cellule, tu vas alors faire comment? Maintenant que tu fus bel et bien capturé à l'aéroport international de Douala ce matin, là où tu voulais fuir pour aller au Togo, avec un billet d'avion aller c'est un peu pour le Togo, tu devais rentrer encore au Cameroun quand tu as senti le hit. Tu as fui à où des parents, tu étais de concocter comment tu vas faire pour fuir le temps que peut-être que tu sois aux États-Unis, tu arranges, tu essaies de venir faire les lives pour dire que non, je te demande pardon, hypocrite et tout. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Karma is a bitch. Tu es parti, tu as plainté là depuis. Quand tu as eu tous tes problèmes, tu fus bel et bien rapatrié au Cameroun. Toi-même, tu le dis à demi-mot. Que la vidéo qui t'a causé le problème, c'est la vidéo que tu avais faite. On dit que tu avais faite parce que c'est une vidéo que j'avais faite. Ok, quand tu mets le feu là sur le... Ça devient quoi le subjonctif présent? Que j'avais faite. Tu peux entendre une vidéo là, vidéo au féminin. Cette vidéo-là t'a coûté ton rapatriement pour les États-Unis. Ok? Tu l'as avoué à demi-mot. Et maintenant, tu as toutes les preuves que maman Guylaine a fait ceci, maman Guylaine a fait ça. Pourquoi tu ne peux pas te présenter? On a déposé une convocation chez toi. On a filmé, on a envoyé ça à ton mari, dans le téléphone de ton mari. On a appelé ton mari. Ton mari a dit que non, vous étiez venu, que vous étiez à Douala pour une urgence et tout, que vous allez revenir pour répondre à ta convocation le jeudi dernier. Tu n'es pas allé. Vendredi, tu n'es pas allé. Et te voilà ce matin, tu te lèves avec ta grosse bosse au dos. Tu voulais fuir pour aller au Togo. On t'a attrapé à l'aéroport. Tu es à la cellule de l'aéroport de Douala maintenant. Et on va t'extrader dans les heures qui viennent à Yaoundé. La même chose qu'on avait fait à Flore. Tu t'es moqué d'elle. C'est le même schéma. Pour faire ce qu'on avait amené qu'à la gendarmerie de Bepana et de là-bas, Yaoundé. T'as pas, c'est que tu es là au commissariat de l'aéroport. Donc du commissariat, même procédé pour Yaoundé. Avec le passeport américain en poche. Avec le passeport américain. De Mankonengi. Bipez-moi Mankonengi. Bipez-moi Mankonengi là. Bipez-moi Mankonengi. Bipez-moi Mankonengi. Mankonengi est où? Bipez Mankonengi. Ce qui avait fait caca en train de faire cacao. Te voilà avec ton sourang. Tu parles trop sur Facebook, mais dans la réalité, tu es no show, no call. Dans la réalité là, tu deviens no show, no call. Nous les vrais Américains, comme Bertrand dit, nous les vrais Américains là, nous sommes à la maison. Depuis samedi, parce qu'on a fait seulement une demi-journée le samedi, on a dit que non, on nous a laissé rentrer tout pour aller faire nos courses et tout. Nous, je suis à la maison depuis, je n'ai pas travaillé dimanche, j'ai travaillé samedi seulement une demi-journée. On nous a laissé rentrer pour aller faire nos courses et tout, pour préparer le storm qui venait. On m'a payé toute la journée de samedi entière. Je n'ai pas travaillé dimanche. Je n'ai pas travaillé hier lundi. Aujourd'hui encore, nous sommes à la maison. C'est demain qu'on va voir si on va commencer, si on va rentrer au travail. Tout ça payé. Nous, les vrais Américains. On est à la maison, mais on est payé comme si on avait travaillé.
Nous, les vrais Américains, on ne peut même pas ouvrir ma fenêtre de la cuisine. La neige a bloqué. Tu parles dans l'eau. Tu parles dans l'eau. Voilà, femme. Maman Guigui, c'est femme. Nous tous, on l'a titillé. Mais personne ne l'a jamais diffamé comme toi. Elle t'a porté plainte pas pour injure, pour diffamation. Parce que nous tous là, il n'y a pas un petit Camerounais. Nous tous là, on s'injure. On gâte tout. Si c'est pour les injures là, nous tous là, on s'injure. Il n'y a pas un petit Camerounais. La preuve est que voilà ta photo que maman Guillet est partie donner. Il n'y a pas de petit Camerounais. Voilà ta photo, hein. Sur toutes les photos de Facebook là, voilà ta photo que maman Guillet a choisie. Pour dire qu'il n'y a pas de petit Camerounais qui existe. Il n'y a pas de petit Camerounais qui existe. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Il n'y a pas de petit Camerounais. Nous tous là, on est injurés. On gâte ce qu'on va gâter. Oh. Donc quand tu diffames là, tu as diffamé cette dame là. Tu dis maintenant que non, je suis chez moi. Ici, on vit dans les mansions. On ne vit pas dans les trous à rats comme vous là-bas en Europe. Même si j'écris comme ça dans une semaine, tu ne vas jamais voir mon voisin cogner chez moi. Parce qu'il y a tellement l'espace. Je ne peux pas crier si mon voisin vient. Jamais. On ne peut même pas m'entendre. On vit dans l'espace. Tout est spacieux ici. J'essaie de crier. Mais même Zoé, qui est dans sa chambre de l'autre côté, elle ne peut pas m'entendre. Elle ne m'entend pas. On a l'espace. On ne vit pas dans les trous à rats comme là-bas, chez vous là-bas en Europe. On a l'espace. Tu as compris? Tu pleures. La mairie peut te convoquer, tu perds la seconde avant de tempérer. La mairie peut te convoquer, tu perds une seconde avant de tempérer. Un policier américain peut venir déposer chez toi une plainte contre toi. Tu perds la seconde, si on te convoque à 9h, tu vas show up à 8h50, tu seras déjà là. Pourquoi tu ne peux pas faire pareil au Cameroun? Pourquoi tu ne peux pas utiliser la connaissance que tu as de la mairie et faire pareil au Cameroun? Comme on te dit, comme pour toi, le Cameroun, c'est le shit au contre. Tu pars là-bas, tu fais n'importe, chacun fait n'importe quoi là-bas. Hein? Tu pleures qui? Tu pleures fou, bobo, qui? Te voilà, sur Facebook, tu parles, tu rôtes. Et on va aussi voir le français de Gela avait dit que tu vas aller là-bas. Te voici, hein? Te voici. Ton visage s'est décomposé dans le live. Tu sens quand Dieu dit non, personne ne peut dire oui. Et Dieu ne peut pas dire oui. Ok? Parce que c'est vous qui m'avez attaqué. On est d'accord? On est d'accord? Dis-nous. Et j'ai toutes les preuves. Hein. Voilà. On a eu des accrochages dans le domaine politique il y a de cela 4 ans. Depuis lors, je n'ai jamais prononcé cette main brûlée. Depuis lors, je n'ai jamais prononcé la main brûlée là. Jamais de la vie. Jusqu'à ce qu'elle vienne faire un live pour m'insulter. Elle me traite de cheval de tous les noms. Alors, je me défends. Donc, je suis là. Ce n'est qu'une affaire de jalousie. Allez travailler. Moi, je travaille. Moi, je travaille. Okay. Donc, arrêtez de raconter les histoires. Tes conneries que tu vas en périmètre au Cameroun, tes bawangers de ce qu'on va free là, tu peux avoir un bénéfice de $500 même par mois. Et que tu peux avoir un bénéfice de 500 000 sur des pipis là que tu vois. Tu es paresseux, la mairie t'a dépassé. Tu es comme les boules de coquille qui est assis là-bas en Géorgie, avec les gros testicules comme ça aux fesses. Il est incapable d'aller se chercher. Il parle de la vie des gens qui le dépassent. Te voilà, hein? Te voilà, la mairie t'a dépassé. La mairie t'a dépassé. Tu vois, là, au Cameroun, tu travailles où? Tu as travaillé quand tu es là. Ici aux États-Unis, quand les Américains veulent faire quelque chose, on le fait par la demi-mesure. Quand un benguiste là veut faire quelque chose, c'est comme Flo a fait là. C'est comme ce qu'on fait à Flo, clé à main.
On fait on quitte dessus. Mais toi, tu mets une clôture ici. Tu peux mettre que l'autre clou que là-bas. Après, tu peux mettre que le sable là-bas. Après, tu achètes le ciment, tu peux déposer que de l'autre côté. Après, tu as ta maison de Yaoundé. Les gens partent de partout. On te trouve seulement dans ton lit, avec ton matelas jeté au sol. Tu n'as même pas de clôture chez toi. Donc, tu ne crées même pas d'abord pour ta propre sécurité. Et que chez nous, dans notre quartier à Bepana, je ne connais même pas une maison qui n'avait pas de barrière. Et que même les plus démunis qui ne parvenaient même pas à manger, même un repas journalier, ils avaient quand même la clôture chez eux. Eux, ils cachaient leur misère là, derrière la clôture. Nous, mon père a conçu la clôture chez nous. Notre maison encore le était en carabote. Nous, on avait la clôture. C'est quand on ouvrait la barrière là que tu voyais l'état de notre maison dedans. Toi, tu dis que tu es une Américaine. Tu n'as pas de clôture chez toi. La poussière qui est dans ta cour n'est même pas crépie. Il dit qu'elle crépie. Et l'état de ta cour là, c'est la même chose avec la cuisine. Ta cuisine dedans, hein. Ta cuisine à Yaoundé n'est pas crépie. On arrose ça comme ça de balayer. On arrose seulement comme ça de l'eau. On attend un moment, le temps que le sol devient molle là, ou c'est mouette qu'on dit, pour ne pas dégager assez de poussière. C'est là où on passe le balai. Mais on vient voir comment tu viens t'asseoir sur Facebook avec ta bosse de chameau au dos. Tu parles des gens qui te dépassent. L'Amérique t'a dépassé. L'Amérique t'a dépassé. L'Amérique t'a dépassé. Ce que tu fais là, c'est le grave, ouais. Tu as fini ta vie aux États-Unis. L'Amérique t'a dépassé. Tu as dit de battre comme ça ta retraite pour arriver au camp. Tu as dit d'attendre seulement ton heure de la retraite. Pour pas, je ne sais pas ce que tu as travaillé pour cotiser beaucoup. Peut-être que tu auras peut-être $400 par mois. Tu prends les miettes. Tu pars narguer ton mari. Tu pars chouquer le cerveau de ton mari avec. Parce que tu n'as pas le vrai argent américain. Tu n'as pas le vrai argent. Tu as vu quand Bertrand était au Cameroun l'année passée, hier. Tu as vu l'immeuble dans lequel il était. C'est un gars, un Américain qui a construit. Va voir les immeubles des travailleurs américains. Tu n'as rien à clé. Même la maison, ta maison, au pire des cas, tu fuis, tu entres. La mouche entre avec toi comme ça. Les gens partent de partout. On vient te trouver dans ton salon. Une Américaine. Tu ne crées même pas à la base. Tu ne crées même pas d'abord à ta sécurité. C'est vrai que même avec la barrière, on escalade. Mais toi, tout le monde part partout. On entre chez toi. Une maison avec les poteaux. Comme c'était les poteaux, les lampadaires. Là-bas, dès que tu sors de la maison, voici la véranda, tu tombes dans la cour. Alors qu'il y a l'espace comme ça là. On est parti prendre moins d'1 mètre pour construire la véranda, pour laisser tout l'espace. Peut-être que le terrain qui est devant, ce n'est même pas pour toi. C'est comme si peut-être papa Max avait coupé le terrain, peut-être sur un terrain familial. Personne dit que c'est le terrain de son ex-épouse qui était morte. C'est le terrain familial. C'est comme si elle avait seulement pris la petite partie là qu'on lui a donnée. Parce qu'il ne comprend pas comment une Bengue ne peut pas construire une barrière chez elle. Elle n'a pas de barrière. Avec 5 millions, peut-être même moins, tu montes une barrière pour couvrir ta maison. Si tout le monde vient chez toi, qu'on reste à l'extérieur, on compte à la barrière, on ne peut pas cogner à ta porte, à ton main d'or. Ce n'est pas à ton main d'or qu'on devait cogner directement, c'est d'abord la barrière. Tu sors, tu as droit là. Les policiers viennent te donner une plainte chez toi. Ils allaient comme ça entrer dans le salon, la porte était grandement ouverte. La porte sentait était grandement ouverte. Ils sont entrés, ils ont cogné. Personne n'a répondu. Peut-être que les gens qui étaient là, les ont vus à travers les fenêtres et tout. Ils ont eu peur de sortir. Comme c'était les autorités. Ils ont eu peur de sortir comme c'était la police. Ils ont cogné. La porte était grandement ouverte. Personne n'a répondu. Vous avez choc dans la maison. Ils ont déposé la plainte, la convocation sur ta table. Dans ton salon. Ils ont filmé ça. Ils ont envoyé ça dans le téléphone de ton mari et ils ont appelé ton mari qui sont chez vous. Ton mari a dit que vous devez rentrer le jour qui suivait. C'était le mardi dernier, jusqu'à aujourd'hui. Et la convocation était pour jeudi dernier à 9h30 à la DGAE. Jusqu'à aujourd'hui, on ne t'a plus jamais vu à Yaoundé.
Elle est au commissariat de l'aéroport de Douala. On l'a capturée ce matin, elle voulait embarquer pour le Togo. Elle partait à Lomé. On l'a capturée. Elle est assise dans les cellules de l'aéroport de Douala. On est en partant pour Yaoundé avec elle. Elle attend son extradition pour Yaoundé. Elle est assise dans les geôles de la cellule de l'aéroport de Douala. Actuellement que vous parlez. Quand je vous parlais, quand j'ai commencé sur la scène, on m'a appelé que là voici, elle vient d'être capturée. Avec un billet d'avion aller simple au Togo, à Lomé. Elle connaît qui au Togo, ma part? Elle connaît qui au Togo? Elle voulait sortir vers le Togo. Elle avait senti le hit dans ses pieds et tout. Elle voulait s'enfuir vers le Togo. Elle avait son billet d'avion, aller simple pour Lomé. Elle connaît qui a Lomé. Elle connaît qui a Lomé. Voilà son avis de recherche. C'est ça qu'on a caca par l'aéroport ce matin. Sa grosse bouche. Sa grosse bouche, la mairie l'a dépassé. La mairie l'a dépassé. Elle a fui le combat américain. Elle est utilisée. Ce que tu peux faire au Cameroun, tu peux faire aux États-Unis. L'Amérique t'a donné leur passeport avec lequel tu te balades partout. L'autorité peut te convoquer si tu ne pars pas. Hein? L'autorité peut te convoquer si tu ne pars pas. La vidéo, la dernière vidéo qu'elle a fait son tricot orange, qu'elle était assise sur l'arbre et tout. Elle avait fui pour aller à Douala. Et on est parti chez elle mardi dernier pour nous déposer une convocation pour jeudi dernier. À 9h30 à la DGAE. Et on l'a appelé pour lui dire que voici la convocation. On a filmé comment. Ils ont filmé en audio, en vidéo. Comment ils déposaient la convocation dans son salon. Parce qu'ils ont trouvé la porte grandement ouverte. Ils ont cogné, personne n'a répondu. Ok? Personne n'a répondu. Ils sont entrés chez Yaoundé. Ils ont déposé ça sur la table. Ils ont filmé ça en vidéo. Et ils ont envoyé ça à Paramax. Et ils ont appelé Paramax. Puisque la première fois qu'ils sont allés là-bas l'arrêter, Paramax a supplié. Et il s'est porté garant, on a enregistré, il a donné sa carte d'identité, on a enregistré toutes ces informations, on a pris son numéro de téléphone, parce qu'il s'était porté garant de la ramener le lundi. Il les a suppliés qu'il va l'amener le lundi. Jusqu'aujourd'hui, on ne les a jamais vus. Jusqu'aujourd'hui, on ne les a plus jamais vus. C'est là où on a activé son mandat de recherche sur tout le territoire camerounais. Quand elle n'a pas répondu à sa convocation jeudi dernier, elle a été convoquée à la DGAE. À 9h30, elle est parlée. C'est là où on a activé son mandat de recherche. Parce que le mandat de recherche a été signé depuis le 30 décembre dernier. Son mandat de recherche a été signé par le juge depuis le 30 décembre dernier. Ils ont seulement activé ça. Quand elle n'a pas répondu à sa plainte. Parce que c'est quand même, elle a quand même un passeport qui la couvrait. Jusqu'à demi-mot qui la couvrait. Vous avez été obligé de faire des things on the right track. On the right way. Parce qu'elle vient de pas son passeport et tout. Ils étaient obligés de faire les choses comme ça dans la norme avec elle. C'est pour ça qu'on n'a pas directement. Parce que le mandat de recherche a été activé. Si on voit en bas du cil, du cachet du juge, c'est depuis le 30 décembre 2025. Mais ils ont voulu utiliser tous les parcours qu'il faut. On n'a pas voulu la brutaliser parce qu'elle n'est pas personne non grata. Elle a quand même un passeport américain. Donc elle ne peut pas quand même la brutaliser comme une personne lambda. Mais madame, elle ne tempère pas. On la convoque, elle ne chope pas up. On vient l'arrêter, elle ne veut pas partir. On la convoque, elle ne vient pas. C'est là où ils ont activé ça. Mais ce fut signé depuis le 30 décembre 2025. Le juge a signé son mandat de recherche depuis le 30 décembre 2025. Mais eux, ils n'avaient pas activé ça. Parce qu'ils voulaient d'abord brûler toutes les étapes de son process. Ils voulaient d'abord utiliser toutes les voies, toutes les voies, on dit quoi, toutes les voies normales avec elle. Parce que quelque part, elle a quand même un passeport qui la couvre. Elle ne tempère pas. On veut de la convocation, elle ne part pas. On veut lui dire qu'on est venu t'arrêter. Voici le truc qui montre qu'on doit t'arrêter. On va utiliser tous les moyens pour t'amener. Elle dit qu'elle ne bouge pas.
On la convoque, elle ne vient pas. Elle a diffamé. Quand tu vois la plainte et tout, maman, on lui a porté plainte pour diffamation. C'est pas pour injure, diffamation. Elle va voir le montant que le juge va te demander de payer. Tu l'as diffamé. Une femme mariée, tu viens dire à la monnaie, elle a niasse avec tout Yaoundé, elle est carte avec les petits gars, elle a fait ceci. Même si maman Guillet t'a injuré, elle ne t'a jamais diffamé. Les injures sont différents de la diffamation. Tu n'as pas de limite. Parce que tu vois 500 vues. Tu vois le cœur comme ça monter, des haineux. Tu vois le pouce monter, le pouce bleu monter. Tu dis que tu es quelque chose. C'est une place, ton gâteau, que tu as de bouffer maintenant dans la cellule. Dans une giole de la cellule de l'aéroport de Douala. Ça va être 500 vues. Ça va être 500 personnes connectées. C'est une place. C'est une place. Je ne sais pas si... J'attends que la personne m'appelle. La personne m'a dit que non, je vais t'appeler. Fais le live, je sens de m'apprêter. Je vais chez le juge, je vais t'appeler. Donc j'attends que la personne appelle. Tu pleures quoi? Une bêtise comme toi. Quand tu insultes tes soeurs, quand tu es second, tu dénigres les gens. Tu dénigres, tu me dis, ça a parlé de mon père. Un papa qui est mort. Ses 5 enfants sont des benguis. Venez dire ça quand mes frères sont les chomkis en Angleterre. Alors qu'aucun de mes frères n'a jamais fait la cellule. Ils sont british, tous. Quand ils ont donné le passeport british à leur mère. Ma mère a le passeport british. Derrière mes frères, depuis plus de 16 ans, le passeport british. Tu viens dénigrer mes frères. Aucun de mes frères n'a jamais fait la cellule. Même pour une nuit. Ils sont les junkies, ils sont ceci, ils sont cela. Te voilà, ton soin. Ta soeur, il est pour ici là. Finalement, qui devait la vraiment Nkondengi? Qui est la vraiment Nkondengi aujourd'hui? Qui est la vraiment Nkondengi? Et quand Karim, il faut laisser ça, dis donc. Ouais, laissez-la faire le consulat. Vous parlez de quoi? Ma cousine qui m'a appelé ici, dernièrement, quand elle partait au Cameroun en novembre, là, elle a passé 2 jours à la brigade de recherche à Bonanjo. Elle est partie dans un centre d'esthétique là-bas faire les soins. Elle a eu une incarnation avec la dame. Elles ont lutté là-bas. Et elle est army soldier aux États-Unis. On a pris sa canette, on a jeté ça là-bas, de l'armée américaine qu'elle est. Elle a fait 2 jours à la brigade de recherche à Bonanjo. Ok? Arrêtez ça. Une américaine avec la carte d'identité de l'armée américaine sur elle. Elle a fait 2 jours à la brigade de recherche à Bonanjo. Laissez-la faire là quand les Camerounais, on déchire le passeport des Américains là tous les jours. Quand les rafle. L'ambassade va prendre. On n'a pas mis feu en Kondengi. Elle n'avait pas le passeport français. On n'a pas dormi en Kondengi avec son passeport français. L'ambassade a fait quoi? Il accepte aussi, on dit que oui. Oui, merci de nous informer. Tu vas aller gérer tes problèmes au quartier. Tu vas aller gérer tes problèmes au quartier. L'ambassade a dit comme thank you, ok, merci de nous faire savoir, comme on a dit à ma cousine et tout. Merci, ok, voilà. Merci de nous faire savoir et tout. Ok, c'est tout. L'ambassade n'interfère pas dans les problèmes du quartier comme ça. Non, il n'interfère pas. Ce qui est sûr, c'est aux États-Unis. Si elle l'entend aux États-Unis, au pire des cas, la mairie ne peut pas l'extrader au Cameroun pour qu'on la juge. Mais tant qu'elle est au Cameroun, là, sous le sol Cameroun, elle va bouffer son junkie là-bas. La mairie ne lui a pas donné le passeport pour aller attaquer les gens. Ils ont tellement même pas de pays ne les dépasse pas. L'Amérique, on avait le American Dream. On a en train de voir comment on tue les gens à bout portant en Amérique, comme si on était en Haïti. Comme si on était dans un tier war country. N'importe quoi. Elle a appelé l'ambassade, non? Elle a dit l'autre jour que j'ai appelé l'ambassade, ne va jamais intervenir. Jamais. Ils pourraient venir prendre acte. Ok? Mais ils ne vont jamais dire que laissez là, ou bien lui donner l'avocat gratuit. Puis, zéro. Zéro. J'étais ici un matin en novembre, ici là, avec vous. Je vous ai dit que ma cousine va venir prendre les paquets des bijoux qu'elle a envoyé à ma mère. Elle a fait 2 jours à la brigade de recherche à Bonanjo. 2 jours. Elle est partie dans un centre esthétique là-bas, à l'ancien hôtel de l'air. Elle partait pour faire les soins. Où ça a tourné là-bas, avec la dame là, comment? Elles ont lutté. Elle avait la carte d'identité américaine. Army soldier.
Elle est Army Soldier. Elle est de l'armée américaine. Active. Elle est active. Ça ne va pas empêcher qu'elle dorme 2 jours là-bas à la brigade de recherche à Bonanjo. Ok? Voilà. Ne pensez pas que parce que vous avez le passeport, vous allez partir nuire les gens. Tu vois que si un Français vient faire commettre un acte aux États-Unis, il va pas aller en prison que parce qu'il est français. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Lui qui ne se mêle pas. Voilà Flo qui a dormi. Malin Mvoutou n'a pas fait 3 ans en Konenga, son passeport français. Celle-là qui vient de sortir, Marie Popo, elle n'a pas fait 9 mois de Konenga, son passeport français. Hein? Elle n'a pas fait un truc en gata là-bas. Un Guénan qui était ici, là, qu'on avait jeté là-bas en Konengi. Guénan n'avait pas le passeport américain. Flo a jeté Flo sans aucune préparation en Konengi. En plein 2 h du matin. Elle n'avait pas le passeport français. Sans aucun papier, sans aucune documentation. Vu que le registre lui a demandé que où est ton papier d'incarcération? Elle n'avait pas. Elle dit qu'on m'a seulement amené ici. Vous parlez de quoi? Man passe man. Ok? Une fugitive comme ça là, elle est maintenant considérée comme une fugitive. Parce qu'elle a refusé de répondre à ses convocations. On la transformée aux frontières là où elle se va fuir pour aller au Togo. Elle avait un billet d'avion à l'ESSEP. Elle devait rentrer quand? Elle est résidente au Togo. Elle habite à Lomé. Elle avait un billet d'avion à l'ESSEP. Elle voulait arriver là-bas, prendre un autre billet d'avion pour faire le beau arriver aux États-Unis. Venir s'asseoir chez ses enfants, ok? Commencer à insulter les gens. Et dès qu'elle venait d'être insultée, elle s'est levée le matin. Je voulais demander pardon. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Elle voulait bosser pour venir s'asseoir et sa bosse, ok? Peut-être préparer son coquille et mettre à la table dans le papier à lui et jeter la banane dans le passoire. Ok? Venez s'asseoir sur sa table crasseuse et tout. Et il demande pardon à Guilain. Même si était fait n'importe quoi. Après 2 ans pour encore recommencer. Mbap. Tu sautes tes mains. On va déchirer ça. J'ai un ami qui est parti boire dans un snack là-bas à Bonamoussadi. Il discutait une fille avec notre gars là local. Un loco. Il discutait avec une fille avec un autre gars là qui habite au Cameroun. Un gars local. Ils ont un cham. La police, on a appelé la police est venue les rafler. Il a voulu sortir. On a déchiré son passeport américain là, ok? Ils ont déchiré ça, les policiers là. Ils ont déchiré les 3 premières pages avec la couverture. Il est resté avec la moitié de ça. Puis quand il était obligé d'aller à l'ambassade, on lui a donné le laisser passer pour qu'il rentre ici aux États-Unis. Ok? Et il a dormi en cellule là-bas, où c'est la gendarmerie de Dorbon. Il a dormi au moins 1 semaine là-bas en cellule. Ok? Avec le passeport américain. Quand il a sorti ça, ils ont déchiré la couverture avec 3 pages dedans. Donc le passeport, le reste est resté à sa main comme ça. Seulement, il y avait seulement les pages sans ces informations. Les pages là où on met seulement les visas là. Sans aucune information. Là où la page qui portait sa photo et auto, les policiers avaient déchiré ça. Le passeport américain. Vous voyez que Show Speed est parti partout. Il a évité le Cameroun. Vous êtes malade. Maman, Show Speed a dit de lire chez les Nigériens, maman. Hey, allez voir les blogueurs des Nigériens. Ils sont en train de finir avec les gens qui sont approchés de l'île. Je vais mourir de rire quand je vois ça. Le gars qui a porté le fait, qui a dit qu'il a $10,000. Maman, on dit que tu vas demander l'argent à ton petit-fils. Elle appelle comme Moumou. I want 10,000. Il a dit de l'île au Nigeria. Donc c'est comme ça, ok? Donc Man Konengi, on connaît la vraie Man Konengi, ok? Donc il y a une nouvelle Man Konengi qui est entrée en jeu. Toi qui n'ont ni la vraie, ok? Arrêtez de raconter les histoires. Facebook. On la convoque au commissariat, la route du commissariat ne s'ouvre pas pour elle. Elle vient la pleurer dans ses grands ailes et tout, d'une arriviste et tout. C'est au commissariat. Donc, ok? Donc j'attends le update. Attendez, hein. Attends le update. Il dit, Bertrand est où? Bertrand est où? Bertrand est où?
Voilà. Donc, je vais vous laisser parce que Pasto va faire un live et tout. Donc, je suis à la maison. Dès que j'ai des nouvelles informations, je vais venir. OK? Donc, on va se déconnecter. Voilà. On va attendre. Ils ont bien déchiré le passeport d'un citoyen. Oui! Mouf! Allez loin avec ça. Et quand c'est le citoyen qui déchire, on n'a pas vu les Kamba ici là brûler leur passeport à Bordeaux. Et quand c'est le citoyen qui déchire, il a déchiré le passeport. Le passeport là, c'est quoi? C'est une piste. C'est un travel document. Il a le passeport. On part à la banque avec ça. Donc, si tu n'as pas un compte bancaire dans une banque et tout, tu enquêtes ton passeport, tu dis que derrière moi, on va te donner. Il y a une infraction. Et quand ce sont les détenteurs de ce passeport qui déchirent ça, ils répondent à quelle loi? Ils répondent devant qui? Hein? Et quand ce sont les détenteurs de ce passeport qui décident de déchirer leur passeport du jour au lendemain, ils répondent à qui? Ils disent que la loi. Ah non, ça fallait pleurer là. Si tu l'aimes trop, hein, va acheter la bouillie, tu peux lui donner là-bas au commissariat de l'aéroport. Elle est assise là-bas dedans. On l'a arrêtée ce matin à l'aéroport. Elle voulait fuir pour aller à Lomé au Togo. Tu as compris, non? Si tu l'aimes, tu vas acheter la bouillie. Ou tu peux acheter les beignets le fombo avec le ninja. Ok, tu peux lui donner là-bas. Elle est là-bas. Elle est en cellule à l'aéroport de Douala. Elle fut capturée ce matin. Elle voulait, en partance pour Lomé au Togo. Elle voulait s'enfuir. Tu as compris, non? Voilà. Donc, je vais aller prendre les informations et tout. Je vais aller parce que je vois que quelqu'un veut monter. Il y a la personne qui voulait monter de là, mais ça ne prend pas. Donc, je vais aller recueillir les informations. On se retrouve tout à l'heure chez Pasto. Pasto va lancer et on se retrouve chez Pasto. Donc, je reviens. Je suis à la maison. Je suis en confinement. Ok? On est en shutdown. La neige nous a bloqué tout ça à la maison. Ce n'est que les glaçons, les morceaux de glace qui sont jetés là-dehors. Ça fait combien de jours? Je n'ai même pas pu ouvrir la fenêtre de ma cuisine. C'est bloqué à cause des glaçons. Je ne connais même pas quand ça va fondre. Voilà, si je n'étais pas en hauteur comme ça, si je n'étais pas en attitude, je pourrais dire que je vais sortir, on casser ça, parce que j'aime l'air frais. La porte du balcon, on a quand même pu ouvrir ça hier et tout, mais c'est la porte de la cuisine là, parce que moi j'aime le fresh air. Moi j'aime tout ouvrir quand je me réveille le matin comme ça. Ça ne s'ouvre pas. La glace a bloqué ça. Il dit que Ayop, elle fut capturée ce matin à l'aéroport de Douala en partance pour le Togo et elle est maintenant à la cellule de l'aéroport de Douala. On l'a capturée ce matin. On a capturé le Fombo ce matin. Elle fuyait pour aller à Lomé au Togo. Avec un billet d'avion à l'ESM. Donc, on a activé son avis de rejet et tout. C'est ça qu'on l'a arrêté à l'aéroport. Donc, Ayop, elle est en train de séjourner à l'heure où je te parle là, dans une cellule de l'aéroport de Douala. Elle est maintenant assise en attendant son extradition vers Yaoundé. Ok? Donc, allez. On va se séparer maintenant. Elle fut capturée dans Doumbé. Ayop. J'ai eu les informations à 5h du matin. Je serai levé et lancer le live. Ok? Voilà. Donc, je voulais vous donner les fresh news. Donc, Pastor va faire le reste. Je suis là. Je vais chercher les informations. Ok? Je suis à la maison. Ayop. Le fédéral est encore shut down aujourd'hui. Le fédéral est shut down. Il n'y a pas de travail. C'est demain qu'on va voir si demain ils vont opter le truc ce soir pour qu'on reprenne le travail demain. C'est grave là dehors. On me dit que dès que tu mets ton pied, ça va seulement casser ton pied, que c'est le caillou, mamie. Que c'est la glace, c'est dur comme ça. Et le froid encore est en train de geler ça, ça devient seulement comme le glaçon. Et be careful out there, ok? Pour vous, les habitants des États-Unis qui êtes impactés par le truc là, le machin de Verga là qui est dehors là. C'est très dangereux. Quand vous marchez là, marchez à petit feu. Parce que pour peu quand tu glisses, tu casques tous tes membres dessus. Et beaucoup de gens meurent de ça. Tu fais une chute sur la glace là, tu meurs. C'est l'hémorragie interne directement. Il faut être loqué pour sortir de ça là, seulement avec les membres ou bien avec les côtes cassées. Donc, Pasto va lancer le live tout à l'heure. On se retrouve chez Pasto, ok? Le temps que je fasse ce que j'ai à faire ici là. Mais je suis moi à la maison, ok? Donc, on se retrouve. Dès que j'ai les nouvelles informations pour le live de Pasto, je peux venir là-bas dedans, donner ça en breaking news, ou bien on va encore se retrouver ici, ok? Pour nous quoi? On a l'eau dans le téléphone, on vient seulement, on allume, non? On se retrouve chez Karine aussi. C'est bon à moi jusqu'à... Ouais, il dit qu'un gondouala, les aînés là ont coupé nos laves hier. Ils ont serré là, les laves s'est coupé hier, ma personne. Quand ils ont voulu lancer, ça ne prenait plus. Mais ça va, on avait beaucoup parlé. Ils ont serré pour que notre lave se coupe hier.
C'est déchiré. Je vais revenir sur vous, hein. Vous les gens de la team cassée là. Ok? Voilà. Vous les gens de la team cassée là, je reviens sur vous. Voilà, donc, émergeons nous chez Pasteur et tout. Il va encore donner ça à sa façon et tout. Et on va encore bien rigoler. On se retrouve ici tout à l'heure. Ok? I love you guys. Ça fait mal de raccrocher pratiquement 200 encore. 200 personnes. Ok? On se retrouve chez Pasteur. Voilà. Pasteur va lancer le live tout à l'heure. Love you guys. Bye bye.